Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo des sièges de Valeria. Ça fait longtemps que je vous en ai parlé dans le Hey Zogma, quoi tu joues. Ça fait longtemps que je l'ai reçu parce que c'est une boîte reçue par l'éditeur. Je vous avais déjà tourné la vidéo, sauf qu'il y a eu un problème de micro et le son a été uniquement enregistré par la caméra et du coup, c'était très mauvais. Je vous ai publié l'IF avec ce son vraiment pourri et ça me plaisait vraiment pas. Du coup, j'ai tout effacé et puis je me suis motivé. J'ai mis du temps à me motiver, mais j'ai recommencé. J'ai retourné une partie et on va refaire le montage. On se retrouve tout de suite pour une partie solo du jeu de base. On ne jouera pas avec l'extension, on ne jouera pas en mode campagne. C'est un jeu, je ne vous l'ai pas dit, c'est un jeu illustré par The Miko, c'est un jeu fait par Glenn Flaherty et édité par Bad Boom Games. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti, on va essayer de défendre Valeria. On a notre petite forteresse ici et on voit qu'il y a un siège, non pas un fauteuil, mais du coup tous des monstres qui veulent essayer de monter et de nous casser la gueule. Sauf que nous, on va se défendre. On va se défendre et on va même essayer de tuer tous les engins de siège. Il y en a 13 en tout. Si j'arrive à tuer les 13 engins de siège, pas facile à dire, avant que ma forteresse soit détruite, je gagne. Donc finalement, je ne suis même pas obligé de tuer tous les ennemis qui sont là. Les ennemis vont me permettre finalement de temporiser, d'éviter de me prendre trop de dégâts, de gagner des petits bonus. Mais vous allez voir que ça ne va pas être une fin en soi. Je commence avec une forteresse libre de tout dégâts et libre de héros, mais vous allez voir que ça va un petit peu se changer. Vous allez voir que ça va un petit peu changer. On commence avec 5 dés soldats qui sont les dés rouges et 2 dés sacrés qui sont les dés bleus. Et on commence avec également 2... Ah, ça c'est des très belles cartes, bien content de les avoir. On commence avec 2 cartes ennemies, dont en fait on va pouvoir avoir le bonus si on joue la carte. Je peux jouer autant de cartes que je veux par tour, et quand je joue une carte, je fais l'action. Ici, je pourrais gagner et lancer un dé rouge. Bien, le tour est composé en 7 étapes. La première étape, c'est de lancer tous mes dés. Je commence donc avec ces 7 dés, sachant qu'il y en a d'autres en réserve. Je pourrais avoir 2 autres dés bleus et 3 autres dés rouges. On a tous ces dés-là. Ce sont les dés que l'on va pouvoir utiliser pendant notre tour. Première étape, c'est fait. Ensuite, résoudre les engins de siège. En commençant par la gauche, on va regarder les engins de siège. Vous voyez que sur ces engins de siège, pas facile à dire, il y a des lignes sur le côté. Je vais même rapprocher celle-ci et éventuellement faire un zoom en post-production. Il y a des lignes qui vont de A, ça veut dire avant-garde, c'est la première ligne, 2, 3, 4, 5. Et en fonction de la position, l'engin de siège a plus ou moins de vie. C'est la valeur qui est écrite. Donc il va falloir avoir 14 dégâts pour la tuer si elle est tout au fond, ou 10 si elle est devant. Et surtout, vous voyez qu'il y a une couleur dans le bouclier, et un trait orange. Si elle est rouge avec un trait orange, ça veut dire que son pouvoir va s'activer dans cette rangée. Si elle est dans une rangée, comme celle d'à côté, où c'est tout noir, on ne va pas activer son pouvoir. Et là, du coup, elle est en 5e rangée. Les incendiaires s'activent, relancer un des 5 de mon choix. J'ai un des 5, celui-ci, je dois le relancer. Il se transforme en 1 et du coup, vous doutez bien que 1, c'est moins bien que 5. Le deuxième est dans la dernière rangée en noir, il ne s'active pas. Celui-ci, c'est aussi en noir, il ne s'active pas. Celui-ci s'activera que quand il sera proche du bord et les béliers, c'est pareil. Et voilà, les engins de siège se sont activés. Maintenant, ça va être résoudre un événement. On va piocher la première carte de ce petit paquet. Il y a un événement qui est positif, tous les autres, ce sont des crasses. La première crasse, ça va être retourner au combat. Alors, il y a un petit texte fluff. Le clerc pose ses mains sur leur front et murmure une mystérieuse incantation. Si personne n'entend sa prière, elle parvient tout de même jusqu'à Aquila. La buée qui s'échappe de ses lèvres se cristallise et se transforme en flocons de neige qui viennent doucement couvrir les champions inconscients. Après une bénédiction finale du prêtre, les champions ouvrent leurs yeux. Alors l'effet est plutôt cool, c'est que pour le coup ça permet de remettre des héros du bas de la défausse, parce que je vais avoir des héros qui vont être sur ma forteresse, que quand je vais utiliser, ils seront défaussés potentiellement. Et je la mets au-dessus de mon deck, sauf que c'est probablement la seule carte positive qu'il y a dans le deck, et je n'ai pas de héros, donc tant pis. Ceci dit, c'est pas un malus non plus, donc ça me va très bien. Donc l'événement c'est fait, 4e phase, ça va être la principale phase, on va résoudre des actions. Les actions, ça va être d'utiliser nos dés. Nos dés, on les utilise pour détruire des ennemis qui sont à portée. Les ennemis qui sont à portée, ce sont les ennemis qui sont sur l'avant-garde, sur la première ligne. Uniquement ceux-là. Sauf les engins de siège que je peux détruire à distance. Sur cet ennemi-là, il y a un 6 rouge. Ça veut dire que pour le détruire, il faut que je mette des dés d'une valeur au moins de 6. Donc je pourrais mettre ce D6 dessus, ou alors je pourrais mettre un 4 et un 3, ça ferait 7. Quand je tue un ennemi, je le récupère, il vient dans ma main de carte. Et je peux l'activer quand je veux. Si celui-ci est mort,
celui-ci est le premier visible et donc maintenant il devient attaquable. Mais si un ennemi devant, bah forcément je ne peux pas le tuer. Donc je vous ai dit que les engins de siège étaient toujours apportés. En fait, ils sont apportés s'ils sont dans leur zone orange. Donc si eux ils peuvent m'attaquer, moi je peux les attaquer. C'est donnant-donnant. Donc je pourrais attaquer éventuellement les incendiaires à ce premier tour. Les dés bleus, ils servent à quoi? Bah vous voyez qu'il y a des monstres où il faut leur faire aussi des dégâts sacrés, des dégâts de magie. 4 et 4. Sauf que, petite subtilité, imaginons que c'est celui-ci qui est à portée, je n'ai plus qu'un dé 1 rouge, je n'ai plus qu'un dé rouge de valeur 1, et je vais mettre un dé bleu de valeur 4. 4 par rapport à 2 c'est bon, 1 par rapport à rouge c'est pas bon. Sauf que je peux quand même tuer cette sorcière des runes, parce que le surplus de valeur bleue impacte mon dé rouge. C'est-à-dire que j'ai 2 de plus par rapport aux 2, donc ce 2 là il se transforme en 3 rouges. Donc finalement j'ai 3 rouges et 2 bleus, et ça me permet de tuer. Par contre, je ne peux jamais mettre uniquement un dé bleu, je suis toujours obligé de mettre au moins un dé rouge, un dé bleu ne peut pas tout compenser. Et donc finalement, je peux attaquer autant de personnes que je veux, du moment que j'ai des dés. Et bien écoutez, ma première action, ça va être d'activer cette troupe-là que j'ai débloquée, donc je la défausse. Ça me permet de gagner un dé rouge de la réserve et de le lancer. 5. C'est ultra important d'avoir le plus de dés possible, le plus tôt possible dans la partie. Donc vous vous doutez bien que je vais aussi aller attaquer l'archer orc ici avec un dé 6. C'est tout bon. Hop, donc je récupère cette carte. Le dé que j'ai utilisé, il est défaussé pour ce tour, je le récupérerai au prochain tour. Hein. Et j'active tout de suite à nouveau l'archer orc, je gagne un dé rouge et je lance un nouveau 6. Voilà, donc finalement j'ai débloqué 2 dés, c'est un très bon début. Et vous voyez que c'est pas terminé, il y a encore un archer orc ici, et bien du coup je le tue, et vous l'avez compris, et bien je l'utilise. Voilà, là j'ai débloqué tous les dés rouges. Là, encore, en plus, je rechoppe un 6. Pour le coup, c'est un très bon start. J'ai eu un petit peu de chance parce que les dés rouges peuvent être là-dedans. Alors d'ailleurs, il y en a d'autres qui me permettront de débloquer ces dés rouges, mais j'ai eu de la chance de les avoir sur la première ligne et dans ma main. Pour le coup, c'était pas voulu, mais ça va me permettre d'assurer assez rapidement les dégâts. Et justement, je vous disais que j'allais faire ce que j'allais faire. J'utilise ce 1-là et ce 4-là. Il faut 2. J'ai mis 4, donc j'ai un bonus de plus 2 qui va sur le rouge. Je récupère la sorcière des runes. Je pourrais maintenant, quand je veux, relancer des dés utilisés de mon choix. Ça pourrait être sympa. Ce que je vais faire, ceci dit, parce que l'objectif principal, c'est d'aller tuer des engins de siège, et en plus ils vont me donner un gros bonus, celle-là, je peux l'attaquer, il faut 14. Et on va essayer de l'attaquer. Pour avoir 14, alors là, je peux utiliser des dés rouges ou des dés bleus, mais il faut au moins un dé rouge. Pour avoir 14, il faut défausser des dés, et je vais faire ça, le seigneur de guerre, qui me permet de doubler la valeur d'un dé. Donc ce 4-là va devenir un 8, et ça reste un 6. Donc 8 plus 6, ça fait bien 14. L'engin de siège là est détruit. Alors quand je détruis un engin de siège, déjà j'ai fait un 13e de la partie, et je débloque une carte champion. La première de ma pioche. Du coup je choisis où je la place, et là ça va me donner un bonus. Je peux la défausser pour relancer 2 dés rouges utilisés. Donc pour récupérer 2 dés rouges que j'ai déjà utilisés et les réutiliser. Donc ça c'est cool. On la met un peu n'importe où, peu importe. Voilà, les autres engins de siège, je ne peux pas les attaquer, donc ça ne sert à rien de trop forcer. On va quand même déblayer un peu le passage, histoire de ne pas se prendre trop de dégâts. Celui-ci, je ne pourrai pas le tuer parce qu'il faudra plus que 1 en bleu. Ceci dit, on pourrait tenter notre chance en défaussant la sorcière. On aurait une chance sur 2 d'avoir au moins un des 4. Ça pourrait être une idée, mais c'est quand même risqué. Donc probablement que celui-là, on va le laisser et on va se prendre des dégâts. Je vais utiliser mon 5 là pour tuer la meute des gnolls. La meute des gnolls, c'est 5-5. C'est tout bon. Si je l'utilise, ça permet de retourner un dé de mon choix sur sa face opposée. Donc finalement, transformer un 1 en 6, ça pourrait être intéressant. Et aller récupérer ça du coup. Donc c'est ce que je vais faire. J'utilise retourner un dé de mon choix sur sa face opposée. Donc un 6. Et donc j'utilise mon 6 et mon 3. Hein. Je l'ai fait un peu vite, pardon. J'ai un plus 2 parce qu'il fallait 4 et que j'ai mis 6. Et du coup, ça fait comme si que j'avais un 5 rouge. Donc, il me reste, je n'ai pas défaussé les bons dés, il me reste ces 2 dés là. Ça, je le récupère. Et donc ça, c'est une carte qui est très forte, ce qui me permettra en dépensant 2 d'exécuter n'importe quel ennemi adjacent. Sauf un agent de siège. Et du coup, s'il y a un gros ennemi difficile à battre qui est adjacent, par exemple
Celui-ci, là, le guerrier gobelin, il a que 3 d'attaque. Le moment où je le tue, si j'active également ça et que je dépense 2 d'attaque en plus, bah, je pourrais les tuer. Le seigneur à 8, alors qu'il est sur papier un peu compliqué à tuer. Il me reste un dé à 1, je peux rien en faire. Alors à noter que dans le mode de difficulté classique, et c'est ce qu'on va montrer actuellement, je peux défausser un dé pour soigner un de mes dégâts. Parce que vous voyez que sur mes forteresses, j'ai 1, 2, 3, 4. Si je prends un dégât, un 4e dégât sur une de mes tours, et bah forcément, hein, la tour, le mur s'effondre, tous les ennemis s'engouffrent, et donc j'ai perdu. Donc important de protéger un peu sa forteresse. Ok, bah j'ai réalisé toutes mes actions, ça me va. Maintenant, on va activer l'avant-garde. Tous les ennemis qui sont ici vont me faire un dégât. En l'occurrence, j'ai clean toute l'avant-garde, donc je ne prends aucun dégât. Dans tous les cas, si à un moment, à cette phase, il y a un engin de siège qui est devant moi, j'ai également perdu, même si mes murs sont ok. Donc là, il n'y a personne. Dans tous les cas, il y a une espèce d'explosion, donc même s'ils m'ont fait des dégâts, la première rangée, elle est totalement clean. Et on va faire avancer le champ de bataille. C'est-à-dire que, hop, toutes les cartes descendent. Et là, du coup, comme on est en jeu, ça va être beaucoup moins carré la mise en place que lors de la mise en place. S'il y a une colonne où il n'y a pas d'engin de siège, eh bien on en met un, on en révèle un. On en révèle un, mais tout en haut de la colonne, et on va remplir. On va remplir 4 troupes, pas plus. Alors ça peut être moins s'il n'y a pas de place, hein, bien sûr, mais 4 troupes. Et quand on remplit, on commence toujours par la ligne la plus basse, donc ici, et après on remplit 2, 3, 4. Et donc ici, il n'y aura pas de carte, tant pis. Enfin, tant pis, tant mieux pour moi, mais tant pis pour eux. Et là, vous avez vu, du coup, un premier tour. Il faut qu'on fasse ça, à peu près 13 fois. Alors, on ne fera pas un engin de siège par tour, parce que sinon on aura perdu. Il faudra des fois qu'on y aille par 2. Je récupère tous mes dés. Et je les lance. Il y a quand même beaucoup de 1 à ce que je vois. Ça m'a pas l'air foufou. Mais vous allez voir qu'il y a de toute façon pas mal de moyens de gérer les dés. Donc ça ne devrait pas être un immense problème. On résout les engins de siège, toujours en partant de la gauche. Celui-ci sur la 5e rangée, il est en noir, il ne s'active pas. Celui-ci sur la 4e rangée, il est en rouge, il s'active. L'œil de Gargan, dépenser un dé rouge et un dé bleu. Bah écoutez, je vais dépenser les 2 de valeur 1, hein, bien sûr. Ici, le trébuchet s'active également. J'ajoute un dégât à la tourelle du dessous. Donc lui, il va vraiment falloir l'activer assez rapidement. Enfin l'activer, le détruire. Ici, il ne s'active pas, il s'activera que dans les 2 dernières rangées. Et le beignet, pareil, il s'activera que à la fin. Allez, événement. Rituel chamanique. Grâce à leur connaissance de la terre-mère, les chamans gnolls puisent l'énergie à même la fontaine, pendant que grâce à leur connexion avec les premiers arbres, les chamans orques créent un lien direct avec celle-ci. Face à vous se tiennent une douzaine de gnolls, les mains sur le sol, et 3 orques tenant de jeunes pousses. Soudain, une énergie crépitante émerge de la terre et entoure l'engin de siège. Ajoutez 2 petits trucs comme ça à l'engin de siège le plus éloigné. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un bonus de magie, c'est-à-dire que pour le détruire, en plus de la valeur affichée, eh bien, il faudra que j'utilise au moins 2 valeurs sacrées pour le tuer, donc ça le rend un peu plus résistant. Ok, alors, je peux détruire ces 2-là qui me demandent de mettre 13 dégâts. Celui-ci, il est un peu plus urgent parce qu'il me fait faire des dégâts à chaque tour. Mais celui-ci, il me fait défausser 2 dés. Enfin 2 dés, oui 2 dés. Donc c'est compliqué. À savoir que je peux donc défausser un dé pour gagner un dégât. Je peux aussi totalement défausser un ennemi, un champion, pour annuler un dégât. C'est lui qui se sacrifie. Il y a un truc qui est assez commun et qui fait qu'on a tendance à rapidement se foirer dans ce jeu, c'est que si par exemple je fais un super coup, que je détruis ça, puis ça, bah c'est bien, j'ai tué plein d'ennemis, mais attention, cette carte-là, à la fin du tour, elle descend, et c'est game over. Donc attention de ne pas faire des percées trop importantes, de savoir ce qu'on fait. Ceci dit, on va commencer tranquillement, on va utiliser un 6 et un 2 pour détruire le seigneur de guerre draconien. Il fallait 8. Il va me permettre de doubler des dés. Et bien je vais le faire tout de suite. Je vais doubler un 6 pour que ça devienne un 12, et je vais prendre un 1 en plus. Hop, sur l'œil de Gargan, j'ai donc 12 plus 1, 13. Et j'ai tué ceci, et donc je récupère un nouveau champion. C'est quoi ce champion? Si je l'incline, donc je pourrais l'utiliser une fois par tour, j'aurai un bonus de plus 1 contre un ennemi de ce type. Plus 1 en force. Allez, on va le mettre ici, peu importe. Donc ça c'est pas mal. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tuer la meute de gnolls avec mon 5 là. Ça je le récupère, c'est tout bon.
et je vais activer mon mage Lycan. Si je dépense 2 de force supplémentaires, eh bien je peux tuer un ennemi adjacent, et l'ennemi adjacent, ça sera Efrit l'enflammé. Je le récupère instantanément. Hein. Donc la mode knockdown permet de retourner un dé sur la face opposée, pas mal, et l'Efrit enflammé permet de, quand je tue un adversaire, si je dépense 2 de mana, enfin 2 de sacré en plus, eh bien je peux tuer un engin de siège adjacent, et ça c'est cool. Ça permettra peut-être de le tuer au prochain tour, celui-ci assez facilement. Là je vais prendre pas mal de dégâts, est-ce que c'est si embêtant que ça? Peut-être un peu. Je vais incliner ça, Cire et l'air, pour avoir un +1 de force contre le samouraï mort-vivant. Et je vais utiliser mes 2 dés là. Donc le 1, c'est comme si c'était 2. Et donc j'ai un 4, il fallait un 3, donc j'ai un petit bonus de +1, donc mon 2 devient 3. Hop, et je récupère ça. Je vais encore prendre pas mal de dégâts quand même. Si je récupère 2 dés rouges, grâce à ça, le seul que je peux aller tuer, c'est lui, le seigneur de guerre draconien, qui pourrait être intéressant. Mais c'est risqué, il faut que je fasse 8 avec 2 dés, sachant qu'en moyenne, du coup, je vais faire 7. Donc une chance sur 2 que ça passe. Donc, je vais arrêter mon tour là. On va du coup activer l'avant-garde. Donc lui me fait un dégât, lui me fait un dégât. Et ça clean. Donc tant pis, hein, je perds la carte qui permettra de potentiellement doubler, mais on ne peut pas prendre trop de dégâts non plus. Allez, tout le monde avance. Lui, il se réactive. On va voir où est-ce qu'il n'y a pas d'engin de siège. Il n'y a pas d'engin de siège ici. Et c'est la seule colonne où il n'y en a pas. Et donc on prend 4 nouvelles troupes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Allez, tous mes dés, ils sont là. Encore plein de 1, hein, c'est la fête du 1. Heureusement que j'ai récupéré rapidement plein de dés, parce que sinon c'est pas fou. Hein. Alors, les engins de siège, lui, en 4e, il ne s'active pas. Lui, en 5e, il ne s'active pas. Lui, en 2e, il s'active. Il me fait un dégât sur la tourelle, la tourelle, juste en dessous. Lui, en 3, il ne s'active pas. Et lui, en 3, il ne s'active pas. Ok, le petit événement, les rites d'unification. Alors, je ne vais pas vous lire tout le blabla à chaque fois. Par contre, j'ajoute un truc de sacré à chaque mage de l'avant-garde. Ça va être un peu plus costaud à battre. Clairement, la brute troll, il faut que je la détruise. Il n'y a pas photo. Et pour la détruire, j'utilise ça. Un 5 rouge et un 4 bleu. Donc ça fait que j'ai 9 alors qu'il fallait 7. Et ben, j'ai un petit bonus de +2, c'est très bien. Je prends la carte. Je vais la mettre là-haut. Et pourquoi j'ai fait ça? Pas parce que je suis totalement bête, c'est parce que j'active du coup les frites enflammées. Si je dépense +2, et c'est ce qui me restait de mon dé bleu, et ben je peux tuer une tourelle adjacente. Donc j'ai tué ma 3e tourelle et forcément je pioche un nouveau champion. Si je l'incline, j'ai +2 contre un personnage comme ça. Parfait. Celui-là est très fort. Quand je le tue, je gagne un nouveau dé bleu que je lance et en plus je gagne un champion. Donc, clairement, là je veux aller le tuer. Il faut 4 et 4. Alors s'il faut 4 et 4, on va temporiser. On va utiliser ça. Quoique même pas, j'ai pas besoin de temporiser. Je vais activer Cire et l'air qui me donne +1 de force contre un champion, contre un magicien. Et donc dans ce cas-là, je peux utiliser un 1 rouge et un 6 bleu. Ce qui fait que ça c'est un 2, ça c'est un 6 et donc j'ai un surplus de 3. Donc finalement c'est comme si j'avais 5 et 3, donc c'est tout bon. Pardon, il faut 4. Il faut 4. Donc j'ai un bonus de +2, et ça c'est donc 1 +2, 3, sauf que j'ai un petit bonus de +1, donc 4. Donc ça le tue parfaitement. Et je vais l'activer tout de suite. Je gagne un dé bleu de la réserve, un des 2 seuls dés bleus. Je le lance immédiatement, c'est un 4. Ça pour le coup c'est chouette, et en plus vous voyez, je gagne un champion. C'est vraiment la meilleure carte du jeu, quoi. Mon champion, +2 contre un engin de siège. J'en ai pas que je peux attaquer là, dommage. Bien, on va clean un petit peu. Alors, je vais utiliser 3 ici pour tuer le guerrier gobelin, qui me donnera un +1, -1, un dé. Surtout des +1 finalement hein, qu'on va utiliser. Là, il y a une possibilité, c'est de tuer lui et après d'aller attaquer le beffroi quand même. Hein. Histoire d'accélérer un peu, c'est tout à fait jouable. Même s'il n'est pas apporté avec ça, bah, ça deviendra la carte de front. Hein. Donc on peut le faire. On peut le faire, il faudrait 14 quand même, ça ferait le truc un peu dur à faire.
mais tout à fait envisageable. On va déjà tuer ça. Le samouraï mort-vivant, il faut un 3 et un 4. Hop, il est détruit, ça me va bien. Ah, il y a même un move intéressant, c'est que on peut aller tuer une de ces deux trucs en utilisant le samouraï mort-vivant qui permet d'intervertir 2 cartes. Donc je peux les échanger et du coup j'ai de quoi le tuer, ouais. Je vais faire ça. Hop, j'échange les deux là avec mon samouraï mort-vivant. Et du coup, il a la deuxième ligne, il faut 8. Et ben je défausse. Je défausse quoi? Mes 2-6 comme ça? Oui, non, je vais utiliser mon 6 et mon 3. Pas grave si j'ai un petit dégât en plus. Hop, je l'ai tué. 4e, et donc nouveau champion. Ah d'ailleurs, en plus, si j'active ça, je garde mon 3, parce que j'ai un bonus de plus 2 contre un engin de siège, donc 6 plus 2, c'est bon. Et donc je pioche un nouveau champion. Si je l'incline, plus 1, moins 1 des bleus. Alors si à un moment je dois piocher quelqu'un et que j'ai pu, je peux tout à fait retirer un ennemi, hein, sans aucun souci. Enfin un champion, pardon, pas un ennemi. Ok. Est-ce qu'on ne continuerait pas à attaquer? On peut peut-être aller attaquer et agresser ça. Le problème c'est que si on tue trop de cartes, hein, la tourelle elle sera vide vers le bas et ça peut rendre le jeu un peu compliqué. Mais bon, j'ai bien envie. J'ai bien envie. Donc ça, c'est défaussé. Hein. Je crois que je vais le faire. J'utilise ma brute troll pour transformer un dé en 6. J'ai donc 6 et 7. Hop, je récupère une brute troll. Je vais maintenant défausser Lady Oswin, qui permet de réutiliser 2 dés rouges utilisés et de les relancer. Donc mon champion est défaussé. Hein. Un double 5, ça c'est bien. Du coup, lui, il est à portée. J'ai 13 et il faut 14. Et ben, je vais utiliser la meute de Gnoll, même si ce n'est pas le changement le plus parfait. Je retourne un dé sur son côté opposé. Donc un 4, un 3 devient un 4. Donc j'ai bien 14. Et je tue le bélier. Je récupère un autre champion qui va remplacer du coup le champion que j'ai défaussé. Hein. Forgeron les cons. Si je l'incline, je peux déplacer un dégât à un autre niveau, à une autre tourelle. Et ben, je vais le faire tout de suite, comme ça, je déplace ça plutôt ici. Pourquoi? Parce que si jamais à un moment je prends un 3e dégât sur une tourelle, je ne suis pas mort, mais je suis obligé de défausser le champion. Hein. Vous voyez que le dégât est à moitié sur l'emplacement. Donc ça serait embêtant. Ok, c'est pas mal, on a déjà tué 5 tourelles sur les 13. C'est plutôt ok. Allez, donc là, il va falloir être performant. Parce que vous l'avez vu, j'ai fait un gros trou, donc la tourelle, elle va vite descendre. Alors elle n'arrivera pas tout de suite là, parce que on va les mettre tout en haut sur la 5e ligne. Hein. Forcément, sinon le jeu serait beaucoup trop dur. Mais comme on ne va rajouter que 4 troupes, 1, 2, 3, 4. Bon alors ça va, elles arrivent à la 4e ligne, finalement j'ai quand même de la marge. Je m'en sors bien. Tout ça, je redresse. Et donc, je relance tous mes dés. Et là, le lancer est un peu plus sérieux. Il n'y a pas de 1, il y a pas mal de 3, mais il y a pas mal de 5 et de 6 aussi. Donc ça, c'est chouette. En plus, maintenant, j'ai un dé bleu de plus. Alors, les engins de siège. Au 4e, il ne s'active pas. Au 4e, il ne s'active pas. Lui, au 4e, il s'active. Ajouter un dégât à la tourelle du dessous. C'est un trébuchet, comme celui que j'ai tué avant, donc j'ai bien fait, sinon j'aurais perdu le forgeron les cons. Ici, au 4e, il ne s'active pas, coup de chance, c'est pile le niveau où il ne s'active pas. Par contre, l'incendiaire, hop, tout s'active et je dois relancer un 5, et ben je relance le 5 rouge, qui se transforme en 4, ça va. Je pioche un événement, les dangereuses visions. Regardez les 6 cartes troupes du dessus du deck, puis replacez dans l'ordre de votre choix. Bah, ça c'est cool. C'est un effet qui est très positif. 3, 4, 5, 6. Alors après, en vrai, je m'en fiche un peu. Alors si, ça c'est bien, je vais le laisser devant. Ça me permettra facilement d'aller tuer une autre forteresse. Un dé retourné sur un dé opposé. Attaquer une carte non frontale, ça c'est cool. Pour aller chercher un bonus qui pourrait m'intéresser. Un plus 1 dé. Ah, gagner un autre dé bleu et gagner un champion, je vais le mettre devant. Ok. Je les ai rangés un peu par ce que j'estime être les plus fortes. Bon, bah, j'ai de la chance sur les événements. Je me débrouille. J'ai eu de la chance aussi sur les ennemis au début. Franchement, ça se déroule pas mal. Pour faire mes actions, alors du coup, j'ai ces 2 tours là qui sont à portée, qui est à 13 et à 13 de dégâts.
Ça, aller le tuer, c'est très cool, ça me permettra d'annuler un effet d'une tourelle, donc finalement de me protéger un peu. On n'oublie pas que j'ai un +2 contre une catapulte là. Allez, j'active ça, +1 sur un dé bleu, donc le 1 devient un 2, et un 3. Hop, ça c'est tué. Le prêtre de Garganche ferait annuler l'effet d'un engin de siège. J'utilise un 4 et un 2 pour détruire le samouraï mort-vivant. Hop là. Je vais activer ça pour mettre le dégât ici. Je vais utiliser cette samouraï mort-vivant pour intervertir 2 cartes adjacentes. Hop, parfait. Et donc je vais essayer d'attaquer l'incendiaire qui est donc en 3e position, il faut 12. Sauf que j'ai un bonus de +2, donc si je fais ça, j'ai besoin plus que de 10, donc je défausse ce 6 et ce 4. Et j'ai tué cet incendiaire. Alors, du coup, juste avant de le faire, petite pause, je décide de sacrifier lui pour retirer un dégât. C'est ce qu'on peut faire, on peut défausser à n'importe quel moment un champion, comme ça on retire un dégât. Pourquoi? Parce que je suis plein. Et là, du coup, je tue donc l'incendiaire, et quand je tue un incendiaire, enfin un engin de siège, je récupère un champion. Alors celui qu'on défausse, il faut forcément que ça soit un champion qui n'était pas activé. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, ce n'était pas possible. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de faire une autre percée? Donc là on a un +2 contre un engin de siège. Ça pourrait être pas mal pour celui qui a le petit bonus là-bas. Et lui c'est un +2. Ouais, ça va pas trop me servir du coup. On va essayer d'aller tuer le mage Lycan. Donc il faut au moins 4 rouges, donc j'ai mis un 5. Ben voilà, je mets un 3 rouge et un 5 bleu. Du coup ça compense, ça fait 4 et 4. Et j'ai tué ça. Qui me permet du coup d'aller exécuter un autre ennemi en faisant un dégât de +2. Et donc je vais aller utiliser ça. Le 6 et le 3. Ah ouais non ça marche pas. Le 6 et le 4. Ça fait 10. Pour tuer lui il y a 8, donc je le récupère. Et avec ça, le bonus de +2 j'utilise pour exécuter lui qui était adjacent. Parfait. Alors du coup lui j'en ai 2, je le mets là. Et celui-là j'en ai un. Il me reste un dé à 3. Et écoutez c'est très bien. Je vais l'utiliser. Pour lui, lequel? Je vais l'utiliser avec ça. Je gagne +2 sur un ennemi, +2 bleu sur un ennemi bleu. Et je peux le tuer. Et c'est parfait, mon tour est terminé. J'ai un ennemi sur l'avant-garde. Hop, je prends un dégât. Donc là, il va y avoir 4 engins de siège qui sont vraiment pas loin. Et il n'y en a plus que 2 qui sont dans la pioche. Donc ça fait 5. J'en ai tué autant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est 11. C'est 11 ou c'est 13 qu'il faut détruire? Est-ce que j'ai pas fait une erreur sur la mise en place? Ouais, il en faut 13, donc j'ai... Ah non, c'est que celle-là, elle n'était pas censée être révélée. C'est ici où il en manque un. Ok, c'est tout bon, c'est juste que j'en avais révélé un de trop parce qu'il y en avait déjà dans la ligne et qu'en fait j'ai tué 6 ennemis, plus 5... 11 plus 1, 12. 12, mince. Alors, est-ce que j'en ai mis une dans l'autre défausse parce que... Ah non, je pense que j'ai perdu une tourelle quelque part. Un engin de siège parce que j'en ai défaussé 5 en début de partie comme prévu. Sauf que du coup, il m'en manque une, donc je sais pas. Allez hop, il doit y en avoir une mélangée dans ce paquet. C'est pas grave, on cherchera ça après. Mais du coup, il faut bien qu'il y en ait 13. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus les 6, ça fait bien 13. Ok, là on est bon. Du coup, on remet 4 troupes. 1, 2, 3 et 4. Et elle vient là. Tout ça, ça se redresse. On lance les dés. Bien. Alors, lui en 3e ligne, il ne s'active pas. Lui en 3e ligne, il s'active et je dois relancer un 6. Coup de bol, je n'ai pas de 6. Lui en 3e ligne, il me fait un dégât. Donc attention, il va falloir que je le tue assez rapidement. Lui en 2e ligne, il ne s'active pas. Et lui tout là-haut, il ne s'active pas. Allez, événement, un tir chanceux. J'active un engin de siège qui est hors de portée. Alors, hors de portée, donc c'est moi qui vais choisir. Hein. Celui-ci ou celui-ci. Alors lui, s'il me fait ça, il ajoute 2 dégâts à la tourelle du dessous. Donc c'est game over. D'ailleurs, ça veut dire qu'il faut que je le tue ce tour-ci. Hein. Sinon, au prochain tour, c'est game over. Ou alors que j'arrive à défausser les dégâts là, mais 2 plus 2, ça fait 4. Hein. Donc lui, non, clairement pas. Lui, c'est activé, lui, c'est activé. Lui, je dois défausser un ennemi et en incliner un. Parce qu'en fait, c'est pas incliné, c'est retourné. Mais bon, peu importe, ça change pas grand-chose. Ok, et ici, ajouter 2 dégâts à la tourelle du dessous. Donc si je fais ça, je perds un champion. Donc autant ne pas le faire et du coup activer la pluie ardente.
Je vais en défausser un. Bah, je vais défausser... ouais. Bah, je vais défausser celui-là, il donne +1 sur un dé, c'est pas fou. Et du coup, retourner un. Qu'est-ce que je vais retourner? Ouais, ok. Et je vais retourner lui. Hop là. On fait comme ça. Je me suis tâté à utiliser ça pour annuler l'effet de la catapulte, mais on va attendre. Il n'y a pas d'urgence. Donc vous voyez, celui-là, c'est pour gagner et lancer un dé rouge. J'ai déjà tous mes dés rouges, hein, donc c'est pas si intéressant que ça de le battre. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Donc il faut qu'on aille tuer tout le monde, hein. toutes les forteresses. Celle-ci, au prochain tour, je perds. Parce qu'elle descend forcément et elle fait 2 dégâts en dessous. Donc celle-ci, il faut que je la tue. Elle est en 3e ligne, sauf que pour l'instant, elle est hors de portée. Ça, je vais l'activer peut-être pour aller déplacer ça ici. Comme ça, finalement... Enfin, quoique, je vais attendre la fin du tour, on va voir ce qu'on va faire. Pas se précipiter, réfléchir tranquillement. Ça, c'est intéressant d'aller le détruire assez rapidement, donc on va le faire maintenant. Il faut un 4 rouge et un 3 bleu, c'est exactement ce que j'ai. L'avantage, c'est que son effet que je vais utiliser tout de suite, c'est de gagner et de lancer le dernier des bleus que je n'avais pas. Un 6. Parfait. Et en plus, je gagne un champion, donc je comble mon trou. Et ça permet d'avoir un +1 bleu sur du rouge. Ouais, très bien. J'utilise un 5 et un 2 pour faire 7. Comme ça, je récupère cette brute troll là. J'espère ne pas me tromper dans mes calculs. Il le faut en tout cas. Elle aussi, il faut que je la tue, sinon c'est game over. Beaucoup de choses à faire. Faut pas se louper. Alors je vais utiliser ça pour intervertir 2 cartes adjacentes. Parfait. Je vais utiliser ça pour doubler mon 5. Ça fait 10. Ça tombe très bien. Elle avait 10 de vie, la plus ardente, parce qu'elle était ici. Je vais en profiter pour défausser celle-ci, pour retirer ça en dégâts. Et du coup, comme je devais récupérer un champion, hop, j'en récupérer un à cette place-là. Et donc j'augmente de 1, 5 dés différents. Pas mal. Là, je vais utiliser un 3 pour tuer le guerrier gobelin. La forteresse, là, maintenant, elle est à 14 et accessible. Je vais utiliser une brute pour transformer un dé en 6. Je vais activer ça pour avoir un bonus de +2. Donc j'ai plus que 12 à faire. Et donc je défausse ces 2 dés là. Et donc je vais défausser ça pour soigner ce dégât là. Et comme j'ai tué du coup un engin de siège qui est celui-ci, je peux repiocher un champion. Ok, donc lui, il faut vraiment le tuer et on n'a plus beaucoup de possibilités. Enfin, quoi que je pourrais annuler son effet en fait. Donc c'est pas forcément urgent. Peut-être se protéger ici, aller tuer ça avec un 3. Je tue le guerrier gobelin. Hop, j'en ai 2 d'ailleurs. 3 même. Très bien. Et peut-être aller tuer ça. Bah oui. Hein. Hop. J'overkill un petit peu, mais c'est pas très grave. Hop, j'ai tué ça. Ça vient ici. Et je défausse ce dé là pour aller soigner un dégât. Et je mets fin à mon tour. Hop. Tout ça, ça descend. Donc je prends aucun dégât parce qu'il n'y avait personne en ligne de mire. Et hop. Alors du coup, il n'y a personne ici. Et il n'y a personne ici en engin de siège. On va rajouter 4 troupes. Alors si à un moment la troupe est vide, la pioche de troupe est vide, il me semble aussi que c'est game over. Ce qui arrivera relativement bientôt. Donc il va pas falloir se dépêcher quand même. Se traîner, pardon. Ah, un lancer pas fou. Il y a pas mal de 1, de 2. Non, ça va, il y a des grosses valeurs quand même. 2, 4, 1, 5, 2, 6. Et les dés bleus, ils sont magiques. Ils sont pas en dessous de 4. Hop, ça c'était un 5. Ok, alors l'événement. Enfin, les engins de siège, pardon. Lui, il est en 2e. Je vais utiliser ça pour annuler son effet, parce que c'est censé me faire 2 dégâts en dessous. Ce qui ne me tuerait pas, du coup, mais qui ferait défausser mon circantin, et j'ai pas envie. Donc j'annule son effet. Lui, en 4e, il fait rien. Lui, en 2e, j'ajoute 1 dégât à la tourelle. Ça me va. Lui, il fait rien tout en haut. Lui, il fait rien en 3e position. Alors, l'événement. Renforcer les murailles. Retirer haut. Retirer tous les dégâts d'une tourelle. En fait, il y a plus d'effets positifs que je le pensais. Hein. C'est juste que j'ai jamais eu les événements en question. Parce que là, j'ai vraiment de la chance hein, pour le coup. Bien, bah voilà.
Alors, bah, il me reste 5 trucs à tuer. Est-ce qu'on peut pas essayer de tous les faire? Alors ces deux-là, du coup, hop, il faut que je les tue forcément, parce que sinon, sinon c'est game over. Donc j'utilise un 4 ici, pour supprimer celui-ci, qui vient là. Je pourrais attaquer une carte non frontale, donc une qui n'est pas directement accessible, donc ça c'est cool. Permettre d'accélérer un peu. Lui, il est à 13 au niveau du trébuchet. Bah écoutez, je vais utiliser un 6 et un 5, et je vais incliner ça, parce que c'est plus 2 de force contre un engin de siège, donc ça fait plus 2, ça fait ce qu'il faut. Hop. J'ai pas envie de défausser ceux qui sont là, ça me paraît bien, donc je les laisse. Du coup, je pioche pas de champion, ça me va très bien. Pas de souci. Je vais utiliser le 4 bleu et le 1 rouge, ce qui fait que j'ai le nécessaire pour tuer le prêtre du Gargan, qui permettra d'annuler un effet. Lui, lame de l'ogre, j'active ça, plus 2 de magie contre un engin de siège, donc finalement, c'est comme s'il n'avait pas ces deux trucs là, donc il faut plus que je fasse que, et j'ai plus que 12 à lui faire. Bah écoutez, on va transformer la brute troll, enfin on va utiliser la brute troll pour transformer un 1 en 6, et j'utilise donc les 2 6, hop, lui, il est mort. Et encore une fois, je ne récupère pas de champion, parce que pour moi c'est quasiment la fin de la partie, hein. Je vois pas trop ce qui pourrait m'arriver. Est-ce qu'il n'y a pas moyen même que on se fasse bien plaisir? Alors, des fois je me précipite et après du coup je fais du caca, hein. Donc attention quand même. Je vais utiliser ça pour donner plus 1 à un dé. Donc ça devient un 5 au lieu d'un 4. J'active ça pour avoir un plus 1 contre un rouge. Bah, du coup, mon 5 plus 1, ça fait 6. Lui, il est mort. Je vais défausser tout de suite cette carte-là parce que ça permet de gagner un dé rouge et il n'y en a plus. Donc ça, je l'ai activé. Je vais attaquer celle-là. Il faut un total de 7. Hop. Je vais garder la carte sur le côté. Et il me reste 2 dés rouges, 2 dés bleus, pardon. Donc je ne peux pas attaquer un ennemi juste avec des bleus, donc je les défausse pour me soigner. Allez, lui il me fait un dégât. On ne peut pas remplir avec les engins de siège et on remplit avec tout ça. La pioche est vide, donc attention au prochain tour si je dois mettre des troupes alors que je ne peux pas, et ben c'est game over. Donc là je suis obligé de clean les dernières tourelles. Mais ça devrait le faire, hein. J'ai pas trop de doutes. Après, on sait jamais, hein. Il peut nous arriver des bricoles. On n'est jamais à l'abri, mais normalement, sauf grosse boulette, ça devrait le faire. Oh là, les dés bleus, que des 6. Magnifico. Alors, donc là, il n'y a plus d'engin de siège. Lui, il ne s'active pas. Ça va être chiant, lui. Heureusement que j'en ai un qui permet d'attaquer des non-frontaux. Ah ouais, j'ai beaucoup de cartes qui sont en non-frontal. Lui, enfin, beaucoup de cartes qui ne sont pas apportées. Lui n'est pas apporté, lui, il est apporté. J'ajoute 2 dégâts à la tourelle du dessous. Ok, l'événement... J'ajoute un dégât à une tourelle avec moins de 3 dégâts. Et ben ça sera celle-ci. C'était la tourelle vacille. Bien, on va déjà attaquer ça. Hop, ça permet d'avoir la gargouille aérée qui permet d'attaquer en non frontal. Celle-ci est à 12. Et ben je vais activer Cirquentin. Comme ça me fait un plus 2 sur une tourelle. J'ai besoin que de 10. Je vais utiliser une brute troll pour transformer n'importe quel dé en 6. Je vais utiliser la sorcière des runes pour relancer les dés inutilisés de mon choix. Donc je vais relancer ça. Ça peut pas être pire que des 1 et des 2. Bah, il y en a 2 qui n'ont pas changé, mais j'ai un 5 en plus. Hop. Et donc je défausse mes 2 5 pour faire 10, parce qu'on se rappelle que je venais d'activer le truc pour avoir un plus 2. Donc ça, c'est tué. Pareil, je prends pas mon champion. Quoique, si, je vais défausser ça. Hop, et je repioche un champion qui sera peut-être plus intéressant. Ah, qui permet de relancer 2 dés bleus. Mais en l'occurrence, je ne vais pas relancer des 6. On fera pas mieux. Je vais attaquer ça. Il faut 9. Et bah écoutez, je vais activer ça qui donne un plus 2 sur un bleu. Donc finalement, j'ai besoin plus que de 7 en tout, dont 4. 7 en tout, dont 2 bleus. Donc si je fais ça, c'est bon. Je récupère Ifrit. Je vais maintenant attaquer le seigneur de guerre. Je vais l'attaquer à 10. C'est-à-dire que je vais défausser les 2 guerriers gobelins là, qui me permettent tous les deux de faire plus 1. Donc comme ça, j'attaque à 6 plus 4, 10. Lui, il est mort parce qu'il faut 8. Et ah non, pardon. Ah oui, d'accord, je fais de l'overkill. Alors attendez, c'était un 2. Hop, je les récupère, j'ai mal vu. Pour activer lui, c'est du plus 2. Donc je prends... Oui, bah ça change rien.
Je les transforme bien en +2 pour que ça soit du 4, sauf que c'est un dé bleu que j'utilise et pas un dé rouge, donc ça fait 10. J'active ça avec +2, ce qui permet d'exécuter un engin de siège adjacent. Voilà, il ne reste plus que celui qui est tout là-bas, que je vais pouvoir attaquer avec ma gargouille aérée qui permet d'attaquer en non frontal. Aller à la 4e ligne, il faut 14, j'utilise 18. Bam, elle est morte, j'ai tué tous les engins de siège. C'est donc une victoire de canard sans trop de souffrance. Enfin, pas trop de souffrance. Si je ne les tuais pas à la fin du tour, j'avais quand même game over. Hein. On va pas trop la ramener. Mais ceci dit, c'est une victoire. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et ben voilà, c'est une victoire sur le fil. Au prochain tour, j'avais perdu, alors j'aurais peut-être pu me sortir un peu plus les doigts des fesses, sauf que j'ai pris mon temps parce que je me sentais confortable, j'avais pas l'impression d'être en stress, j'ai pas pris beaucoup de risques parce que vous voyez qu'à chaque fois j'ai clean l'avant-garde, j'ai pris très peu de dégâts. Normalement, là j'ai eu un tirage favorable, normalement il faut quand même être un peu plus réactif, un peu plus tonique et ne pas attendre comme ça parce que c'est un risque de se faire piéger que d'attendre le dernier tour. Ceci dit, c'est passé et d'ailleurs ça passe très généralement plutôt facilement. C'est un jeu qui est très sympa, les règles sont simples. Alors, j'y avais pas joué depuis 2 semaines, donc ça se trouve, j'ai fait une petite erreur de règle, mais peu importe. L'installation est super simple, il y a juste à caler les 20 cartes et puis c'est parti, on lance les dés. Franchement, c'est simple. À la première partie, on se dit, waouh, il y a plein de cartes différentes, il y a plein de troupes avec des effets, c'est assez fou, ça part dans tous les sens, etc. La première partie, on peut aussi se laisser envahir par ces troupes qui arrivent, et pour le coup, c'est un vrai Tower Defense, autant des fois, on parle de Tower Defense et on n'a pas vraiment cette sensation. Et là, je pense à Skytear Horde, qui pour le coup, pour moi, n'est pas un Tower Defense, ou alors Magic et aussi un Tower Defense, c'est pas parce qu'on a des points de vie que c'est forcément un Tower Defense. Et là, on a vraiment ces vagues d'ennemis qui arrivent, et donc on peut se sentir submergé. Et donc, sur nos premières parties, le réflexe, ça va être de détruire tous les ennemis. Et finalement, c'est la meilleure façon de perdre, parce que pour gagner, il ne faut pas détruire les ennemis, il faut détruire les engins de siège. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focus. Et donc dès que on a les armes pour aller détruire ces engins de siège, on le fait. D'autant plus que vous l'avez vu, détruire un engin de siège, c'est récupérer un champion et donc gagner un bonus. Et donc être plus fort. Donc c'est très important de se focus là-dessus. Du coup, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a regardé un petit peu les troupes, on se rend compte que des troupes, il n'y en a pas tant que ça, qu'il y a des troupes qui sont beaucoup plus fortes que les autres. Très rapidement, on va aller faire en sorte de récupérer des dés supplémentaires, surtout les rouges. Les bleus, ça va être un peu plus dur parce qu'il y a moins de cartes qui permettent d'aller les récupérer. Mais c'est votre première façon de se concentrer sur le jeu, c'est votre premier objectif, c'est récupérer plus de dés, parce que qui dit plus de dés, qui plus d'action. Et puis on se rend bien compte que le dé qui permet de doubler ou le dé qui permet de changer des dés en 6, ce sont des objectifs prioritaires. Et donc, même si j'arrête pas de répéter c'est vrai que le jeu est quand même relativement simple. C'est pas pour ça que vous allez toujours gagner, on peut se faire avoir un peu bêtement, mais c'est le défaut principal du jeu, c'est que le jeu est rapidement simple, et donc on fera une partie de temps en temps. Mais c'est vrai que rapidement, on va se dire que c'est toujours un peu pareil. Sauf que, nous, en version française, on n'a pas eu le jeu de base, on a eu une édition un peu intégrale, puisqu'il y a l'extension qui sort avec, l'extension qui s'appelle l'extension qui rapporte le mode campagne, mais qui du coup va permettre de pas mal twister les parties. Le jeu, avec le mode campagne, devient plus dur, donc je vous déconseille de faire vos premières parties avec le mode campagne. Avec le mode campagne, ça va rajouter du challenge. Et c'est ce challenge dont le jeu avait besoin, et c'est cette aussi variabilité dont le jeu avait besoin. Parce que, en mode campagne, vous allez faire 3 niveaux de suite. En vrai, vous n'êtes pas obligé de faire une vraie campagne. Vous pouvez faire juste un niveau et puis voilà, ça sera déjà twisté, ça sera déjà sympa. Mais sur le papier, vous faites 3 niveaux à la suite. Sauf qu'en plus des gens, j'arrive pas à le dire, sauf qu'en plus des engins de siège, vous avez un boss que vous tirez aléatoirement et que vous mettez à la fin dans les 3 dernières cartes. Ce qui fait que vous allez avoir un gros mec qui a 12 d'attaque et 6 au niveau de la magie, donc il va falloir claquer des dés. Ça, rien que ça va rendre le truc beaucoup plus compliqué. Vous avez également, ce qui va permettre de twister, en début de partie, vous allez piocher un duc. Un duc, ça va être une carte qui va vous donner un bonus en one shot. Il y en a une dizaine. Et l'adversaire, lui, pour compenser ça, je vous montre les petites autres cartes parce qu'ils sont plutôt chouettes, il va avoir un commandant. Un commandant de ses armées qui lui aussi aura un effet positif pour lui, parce qu'il va plutôt être négatif pour vous, vous vous en doutez bien. Donc non seulement vous avez ce boss qui va faire que ça va rendre la partie plus compliquée, parce qu'il faudra tuer le boss et tous les engins de siège, mais vous avez un commandant en face et un duc chez vous qui vont twister un peu le truc. C'est un mode campagne, donc finalement si vous perdez le premier niveau, c'est pas grave, vous allez devoir enchaîner les 3. Sauf qu'il y a plusieurs manières de faire ce truc-là. Soit vous arrivez à tuer tous les engins de siège et le boss, c'est parfait. Soit vous tuez aucun des deux, et dans ce cas-là, vous allez piocher 2 malus pour le prochain
pour la prochaine partie. Les malus qui sont des cartes comme ceci, encore une fois il y a un petit texte fluff comme au niveau des événements, mais il y a surtout un effet que vous allez devoir appliquer lors de votre premier tour. Et si jamais vous ne battez aucun des deux, ni les engins de siège, ni les commandants, bah vous piochez quand même une pénalité, mais en plus vous marquerez 0 point de victoire. Le but étant, à la fin des 3 parties, eh bien d'avoir tué le plus de boss et dans un siège pour avoir le plus de points total. Finalement, c'est anecdotique. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous perdez une partie, la prochaine sera plus compliquée. Donc c'est à vos risques et périls. Franchement, ça corrige le défaut principal de ce jeu, qui était que le jeu était un peu simple et qu'il y avait une stratégie qui était un petit peu évidente qu'on allait faire à chaque fois. Moi, franchement, j'aime bien. C'est pas la révélation de folie, parce que finalement c'est assez simple. On lance les dés, on les pose au bon endroit, on bénéficie des effets des troupes. Mais en vrai, c'est simple, on se lance, on est directement dans la partie, on n'a pas besoin de revenir aux règles et on va s'amuser. Pour moi, si vous cherchez un jeu de pose de dés à jouer en solo avec un petit peu de tension, avec une sensation de tower defense, ça fait très bien l'affaire. C'est un petit jeu qu'on pourrait lancer assez facilement. Alors, bon, ça peut prendre un peu de temps, hein, c'est entre 40 minutes, c'est à peu près 40 minutes une partie, mais c'est un petit jeu, voilà, on est un peu fatigué, on pose ça rapidement, et puis on est directement dans le jeu, il n'y a pas besoin de se farcir une mise en place alambiquée ou des règles un peu compliquées. C'est pour moi un super jeu de dés, qui était un petit peu trop simple au début, mais qui du coup maintenant devient beaucoup plus twisté grâce à ce mode campagne, et là je vous garantis que vous ne gagnerez pas à chaque partie. Donc pour moi, le contrat est absolument rempli pour les sièges de Valyria. Pour moi, c'est un Zogmador. J'ai en fait aucun défaut à mettre en avant sur ce jeu. Ça marche très bien. Et surtout, c'est pas cher, hein, ça coûte une trentaine d'euros. Et c'est vrai que pour le coup, ça joue dans la balance. Parce que c'est sûr que si c'était un jeu à 60 euros, on aurait pu se dire, mince, il y a peut-être un problème quelque part. Mais là, franchement, pour 30 euros, on s'amuse. Il y a finalement pas mal de rejouabilité grâce à ce mode campagne. Et il y a du défi. Que demander de plus? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez joué au siège de Valyria, si ça vous intéresse ou pas. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!